La planète des singes. 60 ans d'angoisse évolutive. Il faut quelques changements pour que tout bascule. Un langage articulé, des mains préhensiles et un regard qui juge, plus qu'il ne contemple. Depuis que l'homme s'est autoproclamé sommet de la création, il vit dans l'angoisse qu'un autre vienne le détrôner. La planète des singes, c'est une obsession qui dure depuis 60 ans. Et si le plus dangereux des primates, c'était nous? En 1963, le roman de Pierre Boulle, ancien ingénieur colonial en Malaisie, devenu écrivain à succès, connu pour ses récits à double fond comme Le Pont de la rivière Kwai, décoré de la Légion d'honneur et du prix Sainte-Beuve, auteur discret mais redoutablement lucide. Donc ce roman, disais-je, a des allures de divertissement exotique. Mais c'est une illusion. Un homme débarque sur une planète lointaine, découvre une société dirigée par des singes apparemment civilisés, pendant que les humains, réduits au silence, errent, nus et dociles. Le roman constate avec une distance presque clinique ce que devient une espèce lorsqu'elle s'endort sur ses certitudes. Alerte spoiler! Fin du roman et fin du film. La chute du roman diffère radicalement de celle du film. Après avoir raconté son aventure sur la planète Soror, Ulysse Mérou, le narrateur, parvient à retourner sur Terre avec sa compagne et leur enfant. À son arrivée, il découvre que les singes ont entre-temps pris le pouvoir sur Terre. L'histoire est encadrée par un dispositif épistolaire. Le récit d'Ulysse est lu dans une bouteille retrouvée dans l'espace par deux singes en vacances, qui finissent par rejeter cette histoire comme absurde, puisqu'elle prétend que des hommes auraient pu un jour être les égaux des singes. Rendez-vous compte. 5 ans plus tard, en 1968, Hollywood s'empare de l'histoire. Charlton Heston, des décors poussiéreux et une angoisse toute neuve. La peur de l'effondrement atomique. Les États-Unis sont en guerre, les luttes raciales déchirent les rues, et dans ce contexte, l'histoire prend un virage plus brutal. Les singes deviennent les gardiens d'un ordre qu'ils ne comprennent pas vraiment. Les humains sont devenus des reliques, et le héros, un astronaute cynique en quête de réponse. Ce que le roman suggérait, le film l'expose frontalement. L'homme n'est pas seulement dépassé, il est responsable de sa propre chute. La fin n'a besoin d'aucun mot, une statue suffit. Et elle est devenue une image fixe dans l'imaginaire collectif. Ce film de 1968, réalisé par Franklin J. Schaffner, repose sur un scénario coécrit par Michael Wilson, scénariste blacklisté du macartisme, et Rod Serling, le créateur de la 4e dimension. C'est à Serling qu'on doit la fameuse fin iconique, modifiée par rapport au roman. Le tournage fut intense, notamment à cause des prothèses faciales lourdes portées par les acteurs jouant les singes. Kim Hunter, Maurice Evans et Roddy McDowall sont restés dans les mémoires pour avoir donné une animalité complexe à leurs personnages. La production a aussi été marquée par le scepticisme initial des studios. Il a fallu un test de maquillage convaincant pour débloquer le feu vert. Le succès public a été immédiat, porté par le choc de la révélation finale et l'ambiance crépusculaire. Le film devient un classique instantané de la science-fiction américaine. C'est l'un des premiers films de genre à mêler divertissement, critique sociale et pessimisme radical, ce qui lui vaut un accueil critique divisé à l'époque, mais aujourd'hui salué comme une œuvre majeure. Puis viennent les suites dans les années 70, retour dans le passé, manipulation génétique, insurrection de primates, discours sur la tolérance. 1973. The place is right here on Earth. How did they get here? What is their reception? Welcome, gentlemen, to the United States. Escape from the planet of the apes. Well, she seems to be pretty smart. All right, we'll go for the banana. Well, why doesn't she take it? Because I loathe bananas. I don't believe it. Zira, are you mad? Till we know who our friends are and who our enemies... And how in the name of God are we to know that unless we communicate? Have you a name? Zira. Does the other one talk? Only when she lets me. What is it? Well, it's sort of like grape juice plus. And you share the impact of every incredible moment. Must have been the shock.
shock my foot. I'm pregnant. Zira, I want that baby. And if you won't give it to me, I'll shoot. Why was Washington thrown into a turmoil by this one baby? Stop him! Escape from the Planet of the Apes. La planète des singes devient une série B engagée, parfois confuse, mais souvent étonnamment pertinente. Les singes y symbolisent tantôt la peur de l'autre, tantôt l'espoir d'un monde nouveau. Tout dépend de qui tient la caméra et de ce qu'il veut dire sur son époque. En 2001, Tim Burton livre sa propre version, un opéra de grimaces et de cuir froissé où l'esthétique l'emporte sur la logique. Le récit se perd dans ses propres effets spéciaux. Mais quelque chose persiste, l'impression que l'histoire se répète, que l'ordre naturel des choses n'est qu'un décor mouvant, un costume qu'on change au gré des humeurs du public. Puis, au début des années 2010, arrive une trilogie inattendue, mais redoutablement cohérente. Les origines en 2011, l'affrontement en 2014, Suprématie en 2017. Portée par la performance saisissante d'Andy Serkis en motion capture, cette trilogie recentre la narration du point de vue des singes, et plus précisément de César, leader tragique de cette nouvelle ère. Les origines mettent en place une origine crédible. Un traitement expérimental contre Alzheimer augmente accidentellement les capacités cognitives d'un chimpanzé. Ce film joue habilement avec les dilemmes éthiques autour de la science, de l'animalité et de la parentalité. L'affrontement, quant à lui, élève le récit au rang de tragédie politique. Deux communautés, humaines et simiennes, tentent de coexister dans un monde post-pandémie. Mais les rancunes et les trahisons précipitent l'inévitable. Enfin, Suprématie embrasse pleinement l'imagerie biblique et mythologique. César devient un Moïse moderne, guidant son peuple vers un avenir incertain, alors que l'humanité décline lentement, frappée par une mutation régressive. La trilogie, réalisée principalement par Robert Wyatt pour le premier et Matt Reeves pour les deux suivants, impressionne par sa cohérence visuelle, son écriture nuancée et sa capacité à mêler blockbuster spectaculaire et réflexion existentielle. La peur a changé de camp. La technologie n'est plus une promesse mais une menace. L'intelligence, une malédiction transmise par accident. Et César, figure centrale de cette fresque, incarne tout ce que l'homme a perdu. L'honneur, la mémoire et la capacité à douter sans détruire. La planète des singes, le nouveau royaume est le 4e volet de la saga moderne, sorti en 2024 et réalisé par Wes Ball. Il se déroule environ 300 ans après la mort de César, alors que la planète est désormais dominée par différents clans de singes. Le concept d'évolution. Durant leur règne, les humains étaient capables de faire de grandes choses. Ils pouvaient voler comme les aigles. Ils pouvaient se parler par-delà les océans. Mais aujourd'hui, c'est notre règne. Et c'est mon royaume. Nous apprendrons. Les singes apprendront. Et moi, j'apprendrai. Je vais conquérir le monde. Selon la légende, les singes et les humains ont vécu côte à côte. Aussi improbable que ça puisse paraître. Pourquoi il la traque? Elle est plus intelligente que la plupart d'entre eux. Les anciens ne nous ont pas tout dit sur ce monde. Prosterne-toi devant ton roi. Les singes traquent les humains. Ce n'est pas juste.
ensemble, vous mourrez. Non. Ensemble, nous serons plus forts. Et pendant ce temps, la bande dessinée s'empare du mythe en silence. Dès les années 70, les adaptations fleurissent, parfois fidèles, parfois complètement débridées. La BD ose ce que le cinéma n'a pas toujours pu faire, explorer l'univers étendu, montrer d'autres tribus, d'autres dogmes, d'autres manières de réécrire l'histoire. Parmi les exemples notables, on peut citer les comics Marvel, publiés entre 1974 et 1977, qui proposaient des suites originales et un traitement très pulp de l'univers simien. Plus récemment, l'éditeur Boom Studio a relancé la franchise avec plusieurs mini-séries ambitieuses, comme Planet of the Apes Cataclysm en 2012, Planet of the Apes Visionaries en 2018, basé sur le scénario original de Ron Serling. La BD, par sa liberté formelle, devient un laboratoire de prolongement narratif. Elle a même osé des crossovers inattendus, où l'univers simien rencontre d'autres mythologies de la culture populaire. Ainsi, des séries comme Planet of the Apes Star Trek ou Green Lantern Planet of the Apes imaginent des ponts improbables entre les genres, mêlant exploration spatiale, super-héros et dystopie simienne. Alors au fond, qu'est-ce qui reste quand on a tout adapté, tout refait, tout rebooté? Une idée tenace et simple. L'espèce humaine n'a jamais eu peur des singes. Elle a peur d'elle-même, peur de ce qu'elle transmet, peur de ne plus être au centre du monde, peur de voir un autre être vivant devenir son reflet, sans les excuses, sans les mythes, sans les illusions. Et qui sait, peut-être qu'un jour, un jeune chimpanzé tombera sur cette vidéo en fouillant les ruines d'un data center et se demandera pourquoi on a tout fait brûler. Alors au revoir, à bientôt, et n'oubliez pas, la science-fiction, C'est un piège.